Acermandax de la tronche en biais, ça confirme un peu ce qu'on a vu dans les précédents lives et dans les précédentes vidéos. Son nouvel objectif, sa nouvelle mission, c'est de me stalker au maximum et dès que je fais un pet de travers, Mawashigiri dans ta gueule. J'ai retweeté un tweet, il est tombé dessus et il a retweeté de son côté en disant « Psychodélique se vautre une nouvelle fois dans la diffusion de fake news en prodiguant de la panique morale dont il est le seul à avoir l'habitude. » Je paraphrase, mais vous allez voir après le tweet en détail. Alors que c'est juste un tweet que j'avais retweeté d'un truc qui m'intéressait. Et d'une petite info, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'article ni rien, j'ai retweeté comme ça. Et lui, en retweetant, en disant que je me vautre une nouvelle fois dans la fake news, partage un article que je n'avais pas. Un article que je n'avais pas, c'est bien, il a fait la recherche pour cet article. Le problème, c'est que cet article, il l'a pas lu. Pourquoi je sais qu'il l'a pas lu ? Parce que s'il l'avait lu, il aurait vu que cet article, il confirme ce que je disais, en fait. Donc c'est peut-être un des plus gros CSC de l'histoire de la zététique mandaxienne. En cherchant à me faire du tort, du coup c'est de la diffamation, parce qu'il explique que je produis de la fake news, alors qu'en fait, bah, j'ai juste partagé les informations qui sont expliquées plus en détail dans cet article, mais qu'il l'a pas lu. Le truc que cela a engendré, évidemment, et je ne lui en tiens absolument pas rigueur à Mandax ni à Tronchambiais, c'est que les personnes qui le suivent n'ont pas lu aussi l'article et direct sautent sur leur petit poney. Tu as raison, il faut détruire Psychodélique, il est dangereux, c'est incroyable, il fait que des fake news, et alors que personne n'a lu l'article qui confirme ce que je disais. Comme personne ne lit l'article et que Acermandax non plus n'a pas lu l'article, on va lire l'article et on va voir de quoi il en retourne. J'ai oublié la fenêtre. Alors tout est parti de ce tweet-là, que j'ai tout simplement copié-collé et j'ai traduit en français en fait. Le tweet disait « Breaking, 3 écoles de médecine de Caroline du Nord diagnostiquent maintenant les tout-petits qui jouent avec des jouets stéréotypés du genre opposé comme ayant une dysphorie de genre et les font passer trans. Oui, vous avez bien lu, si une fillette de 2 ans prend un camion à la place d'une Barbie, c'est la preuve que ces médecins militants qu'elle est en fait censée être un garçon. » Et puis après ça explique un peu plus en détail le bazar. Tronchambiais a tweeté ceci. Si c'est vrai, c'est très grave. Et Dalibor, @psychodélique. Tiens, il a oublié le E. Ou alors, non. Je pense que c'est une faute de frappe. Je pense pas que ça soit le fait que il fait exprès de faire une faute dans l'arrobase pour que je sois pas notifié qu'il m'a tagué, mais que ça envoie le signe à tout le monde de qui il parle et de comment me retrouver. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste une faute de frappe. Alors que t'as une complétion automatique, normalement, quand tu fais... Bon, bref. @psychodélicus de se vautrer dans la diffusion d'une nouvelle fake news qui a le bonheur de faire vibrer ses paniques habituelles. Il faut être indulgent quand c'est la première fois, mais le truc c'est que j'ai pas de panique habituelle, je me vautre pas dans la fake news, c'est un sujet qui m'intéresse grandement et que j'aime bien partager des faits factuels, des articles à gauche, à droite, sourcés sur ces choses. Le truc qui est rigolo, c'est que du coup, il tweet un article, il met un lien vers cet article, soi-disant pour me débunker. Et du coup, on va le lire, vous allez voir, c'est assez rigolo. Il est un peu long, mais extrêmement intéressant. Et vous allez voir, on va voir à quel moment Mandax s'est arrêté de lire l'article et s'est dit « C'est bon, on va... Psychodélique... Il est trop con, moi trop intelligent !» La fureur à la transition de genre pour le tout petit invite au déni des écoles de médecine. Les affirmations selon lesquelles 3 facultés de médecine de Caroline du Nord proposent des traitements de transition sexuelle aux tout petits ont provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Mais 2 de ces écoles ont déclaré à Newsweek que ces affirmations n'étaient tout simplement pas vraies. Et je pense qu'il s'est arrêté là. Alors du coup, 2 écoles ont dit que c'était pas vrai, mais du coup il y en a une qui est d'accord. Et surtout, 2 qui disent que c'est pas vrai, mais que derrière le fond, vous savez vous-même, hein, langue de bois, marketing, façade et tout le bazar. D'ailleurs, à ce sujet, rien à voir. Je vous laisse le lien dans la description. Juste au milieu à parler du dubitationnisme, l'antidote au complotisme et au fact-checker, où il étrige Reichstadt, Julien Pin et Tronchambiais.
Parce que ils sont pas... C'est pas clair ce qu'ils font. C'est vraiment pas clair ce qu'ils font dans le milieu complotiste. Et que... Bref, je vous laisse le lien dans la description, mais il est assez bien et c'est assez rigolo. Mais c'est un autre sujet, peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus longuement. Mais retournons à l'article. Dans un article, alors d'abord il résume les faits. Dans un article publié plus tôt cette semaine par la section de Caroline du Nord de l'Education First Alliance, qui prétend aider les candidats conservateurs à travers le pays qui se consacrent aux idées pro-américains et pro-parentaux, a affirmé que la Duke University School of Medicine, l'université de la North Carolina School of Medicine et de la East Carolina University School of Medicine acceptaient les tout-petits comme patients pour commencer les transitions de genre. Les droits des transgenres et les types de soins accordés aux mineurs s'avèrent être des questions profondément polarisantes. Aux États-Unis, une enquête réalisée en 2022 par la Pew Research Center a révélé que 38% des Américains pensent que la société est allée trop loin dans l'acceptation des personnes transgenres, tandis que 36% ont déclaré qu'elle n'était pas allée assez loin. Vous-même, n'hésitez pas à répondre à cette question dans les commentaires à ce sujet. Alors que les partisans de soins affirment que le genre soutiennent qu'ils aident les personnes atteintes de dysphorie de genre à éviter l'anxiété et les taux de suicide plus élevés que la maladie entraîne, les opposants disent que les traitements tels que l'hormonothérapie sont nocifs pour les enfants qui pourraient plus tard vouloir revenir à leur sexe d'origine. Alors ça aussi c'est très intéressant. On avait fait une vidéo il y a longtemps d'ailleurs dessus, sur les problématiques justement de taux de suicide. Beaucoup disent que les personnes qui ont des dysphories de genre et qui font leur parcours de transition, ça permet de mieux se sentir dans leur peau et de ce fait diminue le taux de suicide. Et malheureusement, comme on l'a vu, le taux de suicide est même plus haut chez ceux qui ont transitionné que s'ils ne l'avaient pas fait. Malheureusement. Mais ça c'est encore un autre sujet. On avait fait une vidéo là-dessus qui était assez compliquée. Les meilleures écoles de médecine de l'État sont maintenant des tout-petits en transition, a affirmé l'Education First Alliance, ajoutant « Ces médecins et cliniques savent qu'en attrapant des enfants et leurs familles à 2 ou 3 ans, ils peuvent générer d'énormes sommes d'argent car les patients vont probablement compter sur toute une vie de médicaments. » Un porte-parole de l'ECU, Hulse, a déclaré à Newsweek qu'il était extrêmement préoccupé par l'escalade de la rhétorique et des menaces visant les membres de l'équipe et les prestataires de soins ces derniers jours, et d'autant plus que ces commentaires sont le résultat d'une désinformation. Ils ont ajouté « L'ECU Hulse n'offre pas de chirurgie d'affirmation de genre aux mineurs et le système de santé n'offre pas de soins de transition d'affirmation des genres aux tout-petits. » Dans un communiqué, des responsables de la Duke School of Medicine ont déclaré la désinformation en ligne sur les tout-petits commençant des transitions de genre à Duke est fausse. Retenez bien tout ça pour après, il faut lire l'article dans son intégralité. Ça, c'est le postulat de base. Ils ont ajouté « Les décisions en matière de soins sont prises par les patients, les familles et leurs prestataires et sont à la fois adaptées à l'âge et conformes aux directives nationales et internationales. » Newsweek a contacté l'UNC Hulse par email pour un commentaire vendredi. Une grande partie de l'indignation en ligne est centrée sur l'affirmation de l'Educational First Alliance, selon laquelle l'un des médecins qu'elle mentionne verrait une fillette de 2 ans jouer avec un camion jouet, puis commencerait un traitement pour la dysphorie de genre pour laquelle elle n'a pas fourni de preuves. Réagissant à ces affirmations, Gay Against Groomer, qui se décrit comme une organisation de gays contre la sexualisation, l'endoctrinement et la médicalisation des enfants, a écrit « Comment quelqu'un ose-t-il dire à des enfants qu'ils sont une fille et aiment jouer avec des camions, ou un garçon, et qu'ils aiment jouer avec des Barbies, qu'ils sont nés dans le mauvais corps. » Ça, c'est aussi un truc qu'on a vu, qui est assez fou. Les femmes trans, donc les hommes biologiques qui ont fait leur transition vers les femmes, reprennent tous les clichés des femmes qui, ironiquement, ne peuvent pas en donner la définition. C'est-à-dire que la société lutte pendant des décennies sur l'objectivation. Bon, on s'en fout. Que la femme c'est un objet et qu'il y a des gros clichés. La femme elle aime le rose, le maquillage, les poupées Barbie, faire le ménage et ce genre de choses. Du coup, eux, pour s'affirmer en tant que femme trans, abordent tous les clichés qu'on est censé déconstruire. Et ils deviennent hyper maquillés, adorent le rose et tous les trucs de femmes. Et de l'autre côté, ironiquement, n'arrivent pas à définir c'est quoi une femme. Alors qu'ils en prennent tous les clichés. C'est rigolo quand même. C'est pour le moins horrifiant, à tweeter Proma Notial. J'avais l'habitude de jouer avec des voitures et des camions, je ne jouais pas avec des poupées. Je portais les vêtements de mon frère et on m'appelait même par des noms typiquement masculins à ma demande. Mais cela signifiait en aucun cas que je m'identifiais comme un homme pour la vie.
J'ai 4 frères et en grandissant, j'ai joué avec des camions, grimpé aux arbres et joué dans la terre toute la journée. Content que mes parents soient sains d'esprit, a déclaré un internaute, tandis qu'il a écrit « C'est fou ». L'Education First Alliance a cité un rapport de Charlotte Observer de 2016 dans lequel le docteur Diana Atkins, fondatrice du Duke Center for Child and Adolescent Gender Care, a déclaré au journal local qu'elle avait des patients transgenres dès l'âge de 2 ans. Et ça, on l'avait vu dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous de cette mère trans qui avait peur pour ses enfants qui étaient trans, qui étaient déjà en bas âge d'ailleurs, mais qui étaient trans. T'imagines la probabilité de fou que pour les 2 parents soient trans et qu'en même temps les enfants qui viennent de naître dès la naissance sont trans. C'est quand même là une probabilité de fou. C'est un truc de ouf. Et donc oui, il y avait des patients transgenres dès l'âge de 2 ans. Il a ensuite fait référence aux commentaires d'Atkins devant un tribunal du district fédéral de Caroline du Nord en 2016, selon lequel l'identité de genre était la seule déterminant médical du sexe. Le genre est le seul déterminant médical du sexe. Cependant, cela est lié à son témoignage d'expert dans une affaire en Idaho en 2001. En gros, ils inversent la vapeur. C'est-à-dire que t'as un sexe masculin, t'es un garçon. Si t'as un sexe masculin et que tu te sens femme, ça veut dire que ton sexe masculin est féminin. C'est le genre qui définit le sexe. C'est pas le sexe qui définit le genre, tu vois. Ils ont juste inversé l'équation. Cependant, cela est lié à son témoignage d'expert dans une affaire en Idaho en 2020, dans laquelle Atkins déclare que lorsqu'une opération de changement de sexe a été entreprise, avant que l'enfant ne comprenne et n'exprime son identité de genre, une détresse importante peut en résulter. C'est-à-dire que le gamin, il n'a même pas commencé à apprendre à parler. Mais je suis persuadé, il est trans, on va entamer le parcours de transition. Oui. T'imagines, tu prends un gamin de 4 ans, tu dis que ça s'appelle une fourchette. Pendant 15 ans, à ses 18 ans, il continuera d'appeler ça une fourchette, même peut-être pendant le reste de sa vie, ça va être extrêmement compliqué de revenir en arrière. C'est sûr que si dès l'âge de 4 ans, tu l'appelles garçon, tu le genres comme un garçon alors que c'est une fille biologique et tout ça, dans sa tête, un gamin c'est une éponge, dans sa tête, ma fille a 3 ans, ma fille a 3 ans et demi, ma deuxième fille a 3 ans et demi, elle joue à Yakuza, elle aime bien se promener dans la rue et taper les méchants. Ça veut dire quoi? C'est une Yakuza? Faut que j'entame un parcours pour lui faire brider les yeux? Comment ça marche? Elle a précisé également: avant la puberté, le traitement ne comprend aucune intervention médicamenteuse ou chirurgicale pour ce groupe de patients. Le traitement se limite à la transition sociale, c'est-à-dire permettre à un enfant transgenre de vivre et d'être socialement reconnu conformément à son identité de genre. T'imagines si tu lui fais une transition sociale dès l'âge de 2 ans? Dans quel état est le gamin? Dans quel état perturbé psychologiquement est le gamin? Conformément aux normes médicales acceptées, les thérapies hormonales ne sont explicitement pas fournies aux enfants avant la puberté, et les chirurgies d'affirmation de genre ne sont, sauf circonstances extrêmement rares, donc ça existe, effectuées qu'après l'âge de 18 ans, ont déclaré les responsables de la santé de Duke. L'Education First Alliance a déclaré que l'UNC Health évaluerait les enfants dès l'âge de 3 ans pour la dysphorie de genre, dès l'âge de 3 ans. C'est à peine, tu sais à peine parler. Il a publié ce qu'il a décrit comme un formulaire d'admission à la clinique du genre des départements de psychiatrie de l'UNC. Sur ce formulaire, la psychoéducation et le soutien de l'enfant et de la famille sont répertoriés comme motifs de référence pour les enfants âgés de 3 à 11 ans, tout comme l'évaluation de la dysphorie de genre séparément. Cependant, les deux peuvent être cochés simultanément. La page web de l'UNC Health à laquelle Education First Alliance était liée a depuis été supprimée, mais une version archivée date du 17 avril indique qu'elle accepte les renvois de tous les âges de 4 à 30 ans, de ceux subissant ou explorant toutes les formes de soins d'affirmation de genre. Je vous laisse le lien également de la page si ça vous intéresse. Donc de l'UNC, School of Medicine, Psychiatrie, initiative d'équité entre les sexes et bien-être en psychiatrie. Notre mission est de fournir des soins coordonnés fondés sur les données probantes aux personnes de sexes différentes, âgées de 4 à 30 ans et à leurs familles explorant ou subissant un traitement d'affirmation de genre dans l'État de Caroline du Nord et la région locale du Sud-Est. Donc 4 ans. Un formulaire de référence de 2020 demande aux patients potentiels de préciser leur groupe d'âge, y compris les 3 à 6 ans, et leur motif de référence est lettre pour chirurgie. 3 à 6 ans. Mais ce n'est que pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Donc dès l'âge de 3 à 6 ans, elles peuvent avoir leur lettre de recommandation
pour faire une chirurgie de transition de genre. Après, ils pourront se ramener genre 15 ans plus tard. Eh, ça fait 15 ans que j'attends. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais donc, dès l'âge de 3 ans, tu le genres socialement différemment. Et au bout de 10 ans, tu dis, eh, tu vois qu'elle était trans, j'avais raison. C'est extrêmement dangereux. Là, on peut parler, je pense, d'endoctrinement. D'orange mécanique de la transition. En tant qu'établissement psychiatrique, l'entreprise indique qu'il ne propose que des recommandations de traitement et des évaluations. L'Education First Alliance, même ça c'est dangereux. On peut pas légalement, on peut pas. Par contre, on peut vous recommander ça. Trouvez un endroit, peut-être en dehors de la légalité ou dans d'autres États, faites-vous plaisir. C'est dangereux. L'Education First Alliance a également nommé ECU Health comme offrant des transitions entre les sexes à partir de l'âge de 4 ans. On est d'accord qu'il n'a pas lu l'article, Mandax. Alors, Mandax, je m'adresse à... Regarde, je suis qu'en t-shirt. J'enlève mon image de psychodélique, ok? Je redeviens Dalibor. Mandax, je ne m'adresse pas à Mandax, je m'adresse à Thomas. De ce que j'ai suivi de la zététique mandaxienne et de ce que j'ai suivi de vos travaux, avant c'était Crop Circle, Fake News, Grimaud, Les Petits Hommes Verts, un peu de mathématiques, c'est très récent votre instigation, votre pénétration dans l'univers du progressisme, wokisme, LGBTQ et toutes ces questions de genre. Vous êtes encore nouveau là-dedans. Moi, j'ai des centaines et des centaines et des centaines de vidéos de ce genre de sujet. J'ai une expertise qui est un peu plus grande que vous le vouliez ou non, en fait. Prochainement, là, je crois que c'est le 9 mai prochain, je sors une vidéo qui s'appelle l'ABC Queer pour essayer d'apprendre aux gens des nouveaux termes qu'ils ne connaissent pas, pour essayer d'éduquer les gens, pour essayer de leur faire comprendre des mots qu'ils ne comprennent pas, et que je t'inviterai à regarder également. J'ai plus de pratique dans ce domaine. Et c'est là qui est triste, c'est que qu'est-ce que devenue la zététique mandaxienne? D'habitude, normalement, ça s'attaque aux factuels, aux arguments, à ce genre de choses. Et non, comme le montre Juste Milieu dans sa vidéo sur le dubitationnisme, et comme il l'explique très bien, ce qui vous intéresse, c'est pas spécialement le factuel, c'est tout simplement le narratif officiel. Et vous vous collez dessus. Un narratif officiel que vous avez décidé étant comme la vérité. Quitte à jeter toutes les preuves factuelles qui vont dans le sens inverse. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Mandax est tellement sous une pression hallucinante par la STEC et par d'autres membres, j'imagine, d'ultra extrême gauche, progressiste, wokisante de son milieu, pour me défoncer, parce que c'est la personne qui a le plus de visibilité, qu'il va prendre le moindre pet de travers pour essayer de me mettre un chassé. Et il est tellement aveuglé dans cette entreprise qu'il vient de se faire un des plus gros CSC de toute la zététique mandaxienne qui puisse exister. C'est-à-dire qu'il m'a fourni les preuves que lui-même raconte des conneries et qui, du coup, c'est de la diffamation. Dire à quelqu'un qui propage une fake news alors qu'il ne fait que propager des éléments factuels d'un article sourcé, c'est de la diffamation. Je crois que c'est ça de la diffamation. C'est ça la zététique? Non, ça c'est pas la zététique. Du moins c'est pas la zététique serbe. Et je sais que ça t'enrage que je déconne avec ça. Bref, continuons. Il a cité une interview avec le docteur Colby Dendy, professeur adjoint à l'ECU Health dans The East Carolinian en avril 2022, dans laquelle Dendy a déclaré « La littérature nous dit que les enfants peuvent commencer vers l'âge de 4 ans avec leur identité de genre, donc nous faisons... Je ne veux exclure personne dans le domaine de la pédiatrie, dès l'âge de 4 ans. » Il y a quelque chose, Mandax et la tronche en biais et les gens en général que vous devez comprendre. Moi, j'aime bien lire ce genre d'articles parce que
ça travaille aussi mon opinion, mon débat. Ça reste mon opinion, mon débat. Vous faites votre propre opinion, votre propre débat et tout ça. Mais je veux dire, je lis des choses qui sont contre mes valeurs, qui sont contre mes genres de choses pour dire, tiens, il y a quand même des trucs de fou. C'est assez intéressant d'avoir plusieurs sons de cloche. Là où malheureusement, la tronche en biais, comme vous pouvez le voir dans les récentes vidéos, dans la zététique Next Generation, le seul truc qu'ils font, c'est qu'ils lisent uniquement des énormes pavés, des livres, des trucs qui sont uniquement dans leur propre sens, en fait. Qui confirment ce qu'ils savent déjà. Ils sont dans leur confort. Ils ne sortent plus de leur confort. Moi, je passe mon temps, au travers de mes vidéos, à sortir de ma zone de confort. À me battre contre est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, contre mon opinion, est-ce que c'est très intéressant de sortir de sa zone de confort. Et eux, ils ne le font plus. Et si quelqu'un vient avec des bons arguments factuels pour leur dire « Non mais regarde, ça contredit un peu ta zone de confort là et tout ce que tu dis. C'est de la fake news. C'est de l'extrême droite. C'est facho. C'est dangereux. » Au bout d'un moment. Mais à un moment donné, lisez ce que vous partagez. Faites pas juste « J'ai un gros cerveau, regardez !» Allez lire ça. Alors que tu sais pertinemment que 99% des gens vont pas aller le lire. Plot twist, je suis un des rares qui lit énormément. Malheureusement ou heureusement pour vous. Il a cité une interview du docteur Colby Dendy, professeur adjoint de l'ECU Hulse, dans The East Carolinian en avril 2022, dans laquelle Dendy a déclaré « La littérature nous dit que les enfants peuvent commencer vers l'âge de 4 ans avec leur identité de genre. Donc, nous faisons. Je ne veux exclure personne dans le domaine de la pédiatrie. » L'article indiquait également que Dendy croit que les soins d'affirmation de genre pour les personnes de tout âge devraient être inclus dans les soins primaires, donc dès l'âge de 2 ans, 4 ans. Cependant, les soins d'affirmation de genre peuvent inclure l'affirmation sociale, comme l'adoption d'un look et des pronoms qui correspondent à l'identité de genre d'une période, tandis que les bloqueurs de puberté et l'hormonothérapie ne sont utilisés que pendant l'adolescence, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les soins primaires affirmant le genre comprennent des services importants tels que les soins de santé mentale, la nutrition et le travail social, tout en visant à garantir que les patients LGBTQ, non, les trans ont gagné une place, LGBTQ+, et leurs tuteurs aient accès aux soins, aux informations et aux ressources nécessaires pour prendre des décisions adaptées à leurs besoins uniques. Un ECU a déclaré le porte-parole de la santé. Il est important de noter que les commentaires et opinions des employés, y compris ceux publiés dans toute organisation, ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les services fournis par cette organisation, ont-ils ajouté. Autre chose, sur la Duke Child, on a ceci, donc c'est une des universités. Le docteur Dina Atkins, directrice du Duke Center for Child and Adolescent Gender Care, a déclaré qu'elle avait des patients transgenres dès l'âge de 2 ans. Ils ne sont pas assez vieux pour choisir consciemment de faire cela. Ce n'est pas un choix chez chacun de mes patients. Bah oui, dès l'âge de 2 ans, tu sais même pas parler. À quel moment tu peux être conscient de ton choix? Et du coup, ça en devient le choix des parents. Comme on l'a vu dans la vidéo, et je vous le laisserai dans la description, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais reconnaître la miniature, je crois, justement de cette mère trans qui explique qu'elle a 2 filles en trans. C'est là, je vous laisserai le lien dans la description. Et bref, je vous laisse le lien également, l'article justement, par rapport à Duke Children, qui est ici, qui est assez long, qui est dans le Charlotte Observer, qui date justement de 2016. Il y a un passage qui est assez intéressant, c'est... Putain, c'est où déjà? Mais alors, mes yeux... Attends, justement, c'est quand il parle des enfants de 2 ans, donc si je cherche 2, je vais tomber dessus, voilà. Le docteur Diana Atkins, directrice du Duke Center for Child and Adolescent Gender Care, a déclaré qu'elle avait des patients transgenres dès l'âge de 2 ans. Ils ne sont pas assez vieux pour choisir consciemment de faire cela. Ce n'est un choix chez aucun de mes patients. C'est vraiment une chose désagréable d'avoir dans votre corps de ressentir cette détresse envers vous-même. Je ne peux imaginer quelqu'un qui choisirait de faire ça. T'imagines, le gamin depuis l'âge de 2 ans, il est mégenré du coup, parce que les parents, parce que ils sont persuadés. Et ce gamin arrive à 18, 20, 25 ans, dans quel état il va arriver? Ça, c'est une question zététicienne serbe. Alors, est-ce que je suis coupable d'avoir propagé une fake news? Est-ce que Mandax est coupable d'avoir propagé une diffamation?
À vous de choisir dans les commentaires.